Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois de février 2025 en direct du jardin sous le soleil. On démarre avec le jeu d'Oshozen pour voir les messages de ce mois de février pour le collectif. En tout cas, le soleil est de retour sur ce début février, c'est plutôt sympa. Alors, beaucoup de cartes sont arrivées d'un coup. Alors, on a la carte de la banalité, de la paresse, de la source et du créateur, suivi de l'amitié, de l'introspection, de l'abondance, de la schizophrénie et de la participation. Ok. On est toujours dans les énergies d'hiver. Bien que en médecine chinoise, le mois de février, l'énergie commence à remonter, on le voit au niveau de la nature, on sort un petit peu de son cocon hivernal. Mais on est quand même sur des énergies assez lentes, on reste quand même sur des énergies d'hiver. La banalité ici, ça nous invite à rester dans la simplicité, profiter des choses assez simples. Ici, on voit quelqu'un qui se promène dans la nature, ça peut être vraiment profiter, par exemple, voilà, le soleil revient, et simplement profiter de sa présence, profiter de retrouver un peu l'extérieur, faire des choses simples, et voilà, être dans cette énergie-là. On a la carte de la paresse. Bon, elle n'est jamais très positive cette carte, mais du coup, on est vraiment pour moi sur quelque chose de ralenti. Alors attention à ne pas tomber dans l'extrême du ralentissement et être du coup dans la procrastination, dans quelque chose d'assez lourd, de trop dense. Mais pour moi, bon, c'est pas vraiment négatif. On est plutôt sur des personnes qui reviennent à une forme de simplicité, qui reviennent à l'essentiel. Dans ce ralentissement, qui vont se connecter. Et là, pour moi, c'est hyper important. Je pense que c'est une phase vraiment essentielle pour se connecter à la source. La carte de la source est du créateur. Carte très feu ici. Pour moi, c'est vraiment pour prendre ce temps-là d'éliminer certainement des choses, je ne vais pas dire parasites, mais peut-être un peu superflues, peut-être, qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie, mais qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Éliminer ça, prendre ce temps, revenir à l'essentiel pour aller vraiment se connecter un peu plus à soi-même et retrouver ce feu intérieur. Et vraiment, c'est l'essentiel j'ai envie de dire presque de votre âme, ce qui vous fait vibrer vraiment profondément. On a la carte de l'amitié. Donc ici, certainement que on va pas être seul, parce que souvent quand on parle d'introspection, parce qu'on a la carte de l'introspection derrière. Et donc l'introspection, souvent, on amène ça avec quelque chose de très solitaire. Là, pour moi, j'ai pas ça. Avec la carte de l'amitié, au contraire, on va se sentir soutenu et accompagné dans cette période. Mais on va aller visiter des parts de nous. Alors, pas toujours agréable. Quand on part en introspection, on voit les têtes ici, là. C'est un peu, ça peut faire un peu peur, mais quelque part, encore une fois, c'est hyper important. Derrière, on a la carte de l'abondance. Donc, comme tout à l'heure, en fait, ces phases de repos, ces phases de recul, on ralentit, on prend de la hauteur, on peut aller travailler en méditation ou en tout cas juste faire un peu de place. Ça permet d'accueillir des choses parfois importantes pour soi-même. Alors ça sera pas forcément facile, parce qu'on a la carte de la schizophrénie ici, donc on va se sentir un petit peu entre deux. Le mental, lui, va avoir du mal à rester centré. Il va naviguer entre le je veux faire et je veux lâcher. Donc c'est quelque part aussi assez normal. Et on a la carte de la participation. Donc la carte de la participation, elle évoque le fait de, même dans ce ralentissement, même si on fait le tri, même si on ralentit, justement, on n'atterrit pas dans la paresse. On reste quand même actif dans une forme de passivité. Donc on reste conscient de pourquoi je ralentis, qu'est-ce que je suis en train d'observer. Voilà, il y a toujours cette forme de, même si je deviens un peu plus
un peu plus passif, et ben je reste toujours conscient et je reste actif dans ce choix de ralentissement. On va aller voir les chakras dominants sur cette période avec le jeu de Kevin Drouet, les couleurs de l'âme, que j'aime beaucoup. Ce jeu, vous pouvez le retrouver directement sur la boutique en ligne de Kevin Drouet. C'est pas un jeu que vous trouverez dans le commerce. Il faut savoir que toutes ces cartes en fait sont des tableaux énergétiques. Donc il crée aussi des tableaux énergétiques. J'aime beaucoup ces jeux et ces tableaux. Voilà. Petite pub pour Kevin Drouet. Et j'aime beaucoup aussi, si tu regardes cette vidéo, son agenda, qu'il n'a pas refait cette année, c'était bien dommage. Ouh là là. On a beaucoup de cartes. Alors, on a la carte du calme. On a la carte de la spiritualité. La carte de l'équilibre. La carte de l'univers. Et la carte de l'amour. Donc sur les chakras, on est sur chakra cœur, plutôt chakra du haut, hein, cœur, troisième œil et coronal. Alors, comme avec la carte de la banalité, on nous invite à rester calme. Vous nagez dans une vague de douceur, vous profitez du calme qui balance entre votre cœur et votre esprit, source de joie et d'abondance. On a la carte de la spiritualité. Ne croyez pas sans voir, expérimenter votre spiritualité, votre âme vous dira merci. Donc ici, pour moi, ça rentre en résonance avec la carte de l'introspection. Ici, l'idée, ça va être de venir se connecter à des plans plus larges, d'accord ? Sortir un peu que du plan physique, du plan, j'allais dire 3D, mais des choses très matérielles, et venir se connecter peut-être sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan spirituel, et voir, ok, sur mes différents plans, qu'est-ce que je peux observer, qu'est-ce qui se passe, comment je me sens. Prendre ce temps-là d'observation, ça va être très important pour faire des choix derrière. On a la carte de l'équilibre, qui pour moi vient en lien avec la carte de la schizophrénie, ça veut dire trouver son propre équilibre. Vous avez passé des moments difficiles, mais du chaos naît l'ordre. Ne retenez pas de charges négatives, abandonnez-vous à la magie de l'univers. Donc simplement ici, effectivement, trouver l'équilibre. Tout ce qui va être charge effectivement négative viennent déséquilibrer. C'est pour ça qu'il est important de les observer, de pouvoir se délester de ce dont on a besoin de décharger, pour ensuite pouvoir se recentrer. Donc ça, tout ce dont j'ai parlé avant, en fait, le fait de méditer, la pleine conscience, d'aller se promener en nature, tout ça, ça permet à se réancrer, à se recentrer, retrouver le calme à l'intérieur comme à l'extérieur. On a la carte de l'univers, qui pour moi est en lien avec la carte de la source. Hop là. Vous êtes en syntonie avec l'univers, rien ne vous arrête, votre chemin est pavé de succès. J'irai même en lien avec la carte du créateur. Donc là, ici, simplement, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes créateur de votre réalité. Simplement, ça doit passer par des prises de conscience. Ça doit passer par d'arrêter de subir en fait peut-être des choses au quotidien et de se retrouver de nouveau maître de ses choix, maître de sa réalité. Et la carte de l'amour ici, donc c'est toujours l'amour de soi-même, hein, donc là c'est la même chose. Si je suis toujours en train de subir, toujours en train de m'adapter, toujours en train de composer, où elle est ma place là-dedans? Donc le mental parfois se dit si c'est ok, tu fais plaisir aux autres, tu dois faire comme ça, mais le fait de rentrer un peu plus en introspection, d'aller voir ce qui nous va, ce qui nous va pas, ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend malheureux, ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon, voilà, ça permet de faire le tri, ça permet de faire des choix en conscience et peut-être de sortir de certaines injonctions, de certains mécanismes, de certaines obligations qui à la base ne nous correspondent pas du tout. On va aller voir avec le dernier jeu
Demandez à vos guides de Sonia Choquette s'il y a des choses en plus. Hop, communauté. Solitude. Bon. C'est un peu contradictoire, mais il y a quand même le fait de la communauté, il y a quand même cette forme de soutien qui est là, mais la solitude, on est aussi sur l'ancrage, se réancrer, se recentrer. Donc bon, c'est pas complètement contradictoire non plus. Ça va vraiment avec ce qu'on a vu. Donc on est soutenu, il y a la carte de l'amitié, la carte de la communauté, on va quand même se sentir, même si c'est pas physiquement, on se sent entouré, on se sent soutenu. Et la carte de la solitude, parce que on va devoir là un petit peu être dans notre bulle. On a l'arbre ici, donc c'est vraiment l'ancrage de l'arbre, être dans sa bulle, revenir à soi, replanter un peu ses racines. Et puis aller voir, du coup, ça nous permet d'aller voir sur d'autres plans. On a la petite personne ici et donc imaginez que c'est l'aura, ou en tout cas, là on parle de moi supérieur, mais en tout cas ça peut être aussi tous les... faut comprendre qu'en fait on a notre corps physique et autour on a nos corps énergétiques composés de notre corps mental, notre corps éthérique, notre corps émotionnel et les corps spirituels, bouddhiques, etc. Donc là... on est vraiment sur un mois, pour résumer, où il y a vraiment cette notion de calme. On va pas aller s'exciter dans tous les sens, faire plein de trucs. Au contraire, on va peut-être ralentir un petit peu sur les activités, sur les choses un peu futiles ou voilà, qui sont pas primordiales. Il y a cette notion de ralentissement. Il y a cette notion de soutien et en même temps de solitude. C'est-à-dire que je me sens soutenue, je suis entourée, et en même temps j'ai besoin de revenir un peu à l'intérieur de moi, peut-être avec des pratiques telles que la méditation, le yoga, de la marche en pleine nature, des pratiques ce qui permettent vraiment de se réancrer, de revenir écouter un peu plus ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau mental, afin de retrouver un équilibre, de sortir un petit peu de cette confusion mentale, parce que là, la schizophrénie, on est sur une confusion plutôt mentale, retrouver un équilibre au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau émotionnel, retrouver un peu plus d'amour de soi, donc revenir un peu plus, alors peut-être un travail sur l'enfant intérieur, mais en tout cas s'apporter des choses qui sont bonnes pour nous. Ça peut être du temps, ça peut être des activités qui permettent de vraiment se sentir son corps, sentir ses émotions, sentir prendre ce temps-là, hyper important. Ça peut être du massage, ça peut passer par plein de choses. Et tout ceci, en fait, simplement pour aller vers des choses, encore une fois, qui nous conviennent mieux. Et pouvoir prendre des choix, des décisions en conséquence. Et partir sur un nouveau positionnement. Comme une forme de nouveau départ, même si on est en numérologie, février, là on est sur un chiffre 2. Donc ça peut venir en lien aussi avec tout ce qui est relationnel. Relationnel divers et variés. Association, partenariat, relations de couple. Mais ça peut venir impacter aussi ce thème-là. Mais en tout cas, ça permet de repartir sur un nouveau chemin qui est quand même relativement positif. Je vous remontre ces cartes plutôt sympas. On a la carte aussi de l'abondance, très colorée, où on est, on reconnecte avec son feu intérieur, on reconnecte avec tout ce qui nous compose et on se dirige vers un chemin un peu plus adapté. Voilà pour ce mois de février, plutôt sympa. Prenez bien soin de vous, prenez le temps
Au besoin, comme d'habitude, il reste encore de la place pour les massages et soins énergétiques sur ce mois de février. Et puis on se retrouve début mars pour la nouvelle guidance. À bientôt!